On va commencer par le réseau France Bleu. C'est un réseau qui marche, qui s'est mis en place complètement, qui a trouvé sa place dans le panorama de la radio en France. Et c'est vraiment j'ai fini par me passionner assez vite pour ce réseau que je connaissais peu. Pour un milliard de raisons, parce que je faisais autre chose. C'est un des points d'avenir de Radio France. Et je dis ça, je pense vraiment très fort. Et là, il y a des perspectives de développement. Il y a 70% des Français, en gros, qui ont accès à France Bleu. Moi, je trouve qu'il y a des choses à faire. Et là, on est obstiné, on a été tué. Donc là, il y a une station qui va ouvrir au Mans au mois de juin. J'essaye d'ouvrir une station, on va dire début de l'année prochaine, comme ça, à Toulouse, parce que j'aimerais que France Bleu soit présent dans la région des Pyrénées. C'est pas très original. Hein. Elle n'est pas présente. Non, pas du tout. Elle prendrait la place du Louvre. Je ne prendrait pas la place, mais... Parce qu'on a dit que les équipes passeraient de l'une à l'autre et que le Louvre reviendrait sur Paris. Comment on pourrait faire? On dit n'importe quoi. Non, mais c'est ce qui a été dit. Là, mais les plateaux qui sont vraiment... Il y a des gens qui travaillent au Louvre et ont été recrutés à Toulouse il y a 12 ans. Donc, je comprends qu'il y en a qui veulent rester à Toulouse. Puis il y en a qui veulent remonter à Paris si le Louvre remonte à Paris. Parce que le projet que j'évoque de leur côté les intéresse. Voilà. Et Radio France est une maison qui respecte ses employés. Et donc, Radio France fait attention à ce que tout le monde y trouve son content et son bonheur. Et en plus, je me suis engagé. Donc, évidemment que ça sera comme ça. Il y a des gens du Louvre qui ont envie de travailler à France Bleu. Normal. Bon, voilà, si les choses conviennent, on fera comme ça. Il y a des techniciens là-bas, il y a pas mal de techniciens. Ils ont envie de rester à Toulouse pour certains, certainement à Paris. On écoute les gens et on n'a pas encore... J'ai lâché cette affaire parce que je voulais que les gens puissent parler. Tout ça, c'est leur avenir. Donc, Ce qui veut dire que vous attendriez de prendre une décision sur le Louvre que d'avoir l'autorisation d'ouvrir un France Bleu de Toulouse? les choses... j'ai pas obtenu l'autorisation. Mais je parle beaucoup avec les CSA, on est en accord sur les choses. Je ne fais pas les choses à la légère, donc je me suis pris quelques garanties. J'ai essayé d'expliquer la fond de mon projet. Donc je crois avoir convaincu d'expliquer ce projet. L'idée c'est ça, c'est d'ouvrir à Toulouse. Oui, j'en ai jamais fait mystère, j'ai dit ça. Oui, c'est bon. Ça. C'était un souhait, puis j'ai essayé de faire avancer mon souhait. Ça n'a pas été si facile que ça. Mais je crois que tout le monde s'est bien compris, tout le monde a compris l'intérêt pour Radio France. Au fond, moi, le principal du COP, pour moi, c'est ça, c'est l'intérêt de la sortie de Radio France dans les 50 qui viennent. Je pense que Radio France, sur ce réseau France Bleu, doit s'agrandir. Ça, c'est un service public en plus, et je ne vois pas pourquoi tous les Français doivent avoir. Juste une précision sur France Bleu. Elle n'est pas les Pyrénées. Il y a d'autres régions. Quelles sont les régions que vous aimeriez être ou elle n'est pas? Les Pyrénées, il y a Saint-Étienne, par exemple. J'aimerais bien. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que les élus locaux nous aident là-dedans. C'est-à-dire qu'ils ont envie qu'on parle de leur région. Ils ont compris non seulement avec tous les services de proximité pour France Bleu, il y a aussi le fait que c'est un écho de la vie française qui est très très important pour les échos de gauche et droite. Au Mans, par exemple, on est allé la semaine dernière au Mans pour voir où étaient les travaux de la station, là, qui est le 1er juin. Il y avait le maire du Mans qui est un monsieur de gauche, et puis il y avait le président du conseil général, qui est un monsieur de droite.
Et ces gens-là travaillent, il n'y a pas un problème entre eux en ce qui concerne la France Bleue, quoi. Ils se disent, voilà, un outil qui est indispensable dans notre région. Alors après, à nous de démontrer que... Mais c'est un objectif d'être... Là, c'est ouvert par 70% du territoire. 72. 72, et alors est-ce que vous disiez quoi? Évidemment les 100%, mais... Si je gagne le loto... mais à moyen terme, vous avez envisagé quelque chose? Parce que ça a l'air très faudrait tout par les France. Ça a l'air d'être une... Oui, non, un tout à fait, dossier c'est une important. préambition de la maison, c'est un de ces axes principaux d'expansion. Mais tout ça, c'est de l'argent qu'on peut voir, et donc il faut trouver des systèmes. C'est vrai, petit chèque. Et non, mais ça coûte cher. La radio, ça coûte beaucoup moins cher que la télévision, mais comme vous installez de façon pérenne dans une ville, il faut payer des locaux, il y a 25 personnes minimum qui travaillent, ça a des frais de diffusion, enfin c'est pas n'importe quoi, c'est un gros budget. Donc, vu le climat financier, c'est pas si simple. Il faut trouver des formules, il faut trouver du soutien des élus. On le trouve d'ailleurs. Mais encore une fois, de droite et de gauche. Les collectivités vous aident financièrement? Parfois, ils nous aident sur un problème de travaux, un truc comme ça, mais pas sur le plan du fonctionnement. Mais j'ai toujours trouvé que quand l'argent public retournait à l'argent public, c'était pas un problème, mais je parle de marge, c'est totalement marginal, mais ça fait rien, parfois ça déclenche une possibilité. Quel calendrier pour le lancement de France Bleu au Mans, Saint-Étienne? 1er juin. Juin, Les deux pour le stations. Mans. Pour le Mans. 1er juin au Mans. Et Saint-Étienne? Saint-Étienne, il n'y a rien pour l'instant, il n'y a rien prévu, il y a juste les élus locaux adoreraient qu'il y ait une station là-bas, donc on change les courriers, mais pour l'instant... Il n'y a pas de calendrier pour Saint-Étienne. Et Toulouse? Toulouse, je voudrais que ça démarre en début d'année prochaine, si tout va bien, si je trouve le financement, etc. Mais c'est une vraie volonté. Oui. C'est vrai qu'on ne parlait pas d'intervention. Vous disiez qu'il n'y avait aucune intervention politique, mais la première radio bleue qui a été créée sous votre présidence, c'est au Mans. Je sais que ça n'a pas de rapport, mais on pourrait penser que... Non, c'est pas moi qui ai signé. C'est pas vous? C'était avant. Ah d'accord. Enfin bon, alors avant vous, disons qu'une des premières radios qui soit créée depuis longtemps... Non mais là, mauvaise pioche, c'est pas vous. c'était dans les tuyaux quand je suis arrivé. Et c'était une bonne idée. Donc, Oui. Il se trouve que c'est la ville de François Fillon, mais ça, disons que c'est pas vous. Oui, non, il y a Sablé, si je m'appelle. Oui. Et puis en plus, là, c'est... Là, pour le Mans, il considère... C'est politiquement œcuménique, là, parce qu'il paraît qu'ils travaillent comme ça, en plus, depuis toujours, entre la mairie du Mans et puis le Conseil général, où les choses, ils s'engueulent à Paris, mais tout va bien. Enfin, je crois que c'est vrai, ils sont convaincants, c'est la collectivité d'abord. Moi, je ne peux qu'applaudir à ça.